culture-média.fr. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez le comédien Jean-Pierre Castaldi pour son grand retour sur scène au théâtre pour la pièce Les Grands-Ducs, le classique, qu'il jouera au théâtre de Passy à Paris à partir du 16 janvier. Les Grands-Ducs, c'est une pièce adaptée du film, bien sûr, de Patrice Lecomte, avec ce trio mythique, Jean Rochefort, Philippe Noiret et Jean-Pierre Mariel. Alphine, t'as un crémeux, buste évasé. Je ne déteste pas les femmes à lunettes sombres, ça leur donne un genre énigmatique qu'il est assez agréable de profaner. Oh, vraiment, on n'est pas dans un grand scout, mon vieux, et parle-nous des problèmes de puberté, tu seras gentil. Je suis désolé, la province m'excite. Voilà, la Provence m'excite, c'est toute une époque. C'est pas rien quand même de reprendre leur rôle sur scène. Alors, je viens de l'écouter là. Oui. Mais ce que je me suis interdit de faire, il faut surtout pas penser à Marielle. D'abord, malheureusement, parce que vous reprenez le rôle de Jean-Pierre Mariel. Je le rôle de Marielle. Très allumé dans le film. La réplique, je la connais, je lui réponds, moi, la province m'emmerde. Mais donc, il faut surtout que j'oublie Marielle. D'abord parce que je l'ai connu dans la vie beaucoup. Beaucoup. Ah oui, beaucoup. Rochefort, j'ai joué avec lui au cinéma. Belmondo, je le connaissais dans la vie. J'ai pas tourné avec lui, mais ce sont des gens que j'ai côtoyés. Je connais leur talent. Et alors, surtout, ne pas penser à eux. Voilà. C'est moi qui vais jouer le rôle. Je me l'approprie totalement avec mes défauts et mes qualités, comme lui avait... Il avait plus de qualité que de défauts, d'ailleurs. On rappelle quand même l'histoire des Grands-Ducs. C'est trois comédiens d'un certain âge qui sont tous les trois sur leur tour, mais ils ont du mal à se faire embaucher, en fait. Ils n'arrivent pas à travailler, donc ils arrivent, ils ont un copain, ils rencontrent un copain au cours d'un rendez-vous de casting, comme on dit, où il y a tout le monde qui attend, et ils ont un de leurs copains, moins ringard qu'eux, mais tout aussi ringard qu'eux d'ailleurs, qui a décroché un rôle, et ils vont, en le questionnant et l'écoutant parader et faire le fanfaron, se rendre compte qu'il n'a pas signé son contrat. Ils vont rentrer dans le bureau du producteur et s'approprier le rôle de l'autre. Voilà. Sauf qu'à l'époque, il fallait qu'ils soient trois et ils sont que deux. Et ils appellent un troisième copain. C'est vous. Qui joue Cox. Cox a un très très mauvais caractère. Voilà. Donc c'est moi le mauvais caractère. Il veut pas d'ailleurs. Il ne veut pas, surtout pas. Donc la province, là. Voilà. Donc on part sur un malentendu et donc moi je vais rester pendant toute la scène dans un malentendu. Alors je ne dis pas comment, pourquoi, parce que alors il n'y a plus la surprise. Ah, on dit pas ça. Non, surtout pas. On peut pas. Ah, surtout pas. Sans ça, ils vont plus se marrer. Ils vont pas venir. Mais ils arrivent quand même à le convaincre, ça on peut le dire. Ils arrivent à le convaincre de partir en tournée. Oui, parce qu'il n'est intéressé que par l'argent. C'est ça son avantage. Il est totalement vénal. Et donc finalement, en plus, donc l'intrigue supplémentaire, c'est que le producteur, lui, il veut arrêter la tournée pour toucher les assurances. Ah oui. Voilà. Donc il va tout faire pour empêcher de faire cette tournée qui finira quand même à Broadway. Vous en êtes où là? Vous êtes sur les répétitions là, en ce moment? Là, on a déjà joué 5-6 fois en province. D'accord. On est dans les derniers ajustements parce que en province, on a la donnée la plus importante, c'est le public. Donc, qui est quand même le partenaire numéro 1. Bien sûr. Donc, on a vraiment on a vu les rires qu'on a et on a surtout vu les rires qu'on a peut-être pas complètement maîtrisés. Donc là, on est dans les derniers ajustements parce qu'on a à la baguette un grand, Jean-Luc Moreau. Ah oui. Et alors lui, il est exigeant. Et donc lui, il a vu ce qui manquait ou le manque de travail ou d'invention qu'on a dans. Il faut être humble dans ce métier parce que on n'est pas tout de suite à 100%. D'ailleurs, je crois que Jean Poiret m'a dit, à part Serrault, je n'ai rarement vu à 100%. Vous avez encore quelques jours, ce sera le 16 janvier, la première au théâtre de Passy. Oui, dans 2 jours, je joue en Belgique. Vous retestez encore en Belgique. Un petit rodage encore. Vraiment sûr. Et alors Jean-Pierre Castaldi, votre première pièce, je crois que c'était Bérénice, c'est ça, en 1965. Alors la première pièce, parce que à l'époque, on n'avait pas honte de dire qu'on avait fait de la figuration. Ouais. Donc c'était un petit rôle. Voilà. Donc quand vous devenez comédien, vous n'avez jamais été dans un théâtre. Moi, j'avais jamais vu une Mitchell, j'avais jamais vu une Dolly, j'avais jamais vu un tournage. J'avais rien vu de tout ça. C'était totalement mystérieux. Donc à l'époque, tu prends des cours de théâtre, tu veux jouer le Cid, tu te prends pour Gérard Philippe ou je sais plus qui. Bon, d'accord. Mais moi, la première fois que j'ai joué au théâtre vraiment un rôle, c'était au TNP de Chaillot. Il y avait 2400 places. Il fallait un peu de technique pour jouer là-bas. Voilà. Donc on commençait par faire des
de la figuration au théâtre. Donc j'ai fait des petites figurations dans des matinées classiques, ça s'appelait des matinées classiques, à l'Ambigu, un théâtre qui n'existe plus. Donc j'ai fait j'ai fait quelques figurations, j'étais le soldat, le hallebardier, et au cinéma pareil. J'étais dans les figurants, toi pas. Et déjà faire une silhouette ou une figuration, c'était déjà énorme. Ouais. Et surtout, on découvrait le cinéma, les gamelles, mesurer l'acteur, prendre des marques, tout ça c'était un mystère. Et donc dans ma vie, j'ai commencé très tôt par ça. Et alors le premier film dans lequel vous avez joué, alors je crois que vous n'êtes même pas crédité au générique d'ailleurs. Angélique Marquise des Anges, j'y mets. Angélique. Alors ça c'est Wikipédia qui le dit. Marquise des Anges. C'était extraordinaire parce que j'en ai fait 5 d'Angélique. Ah, vous avez fait 5. J'en ai fait 5, mais comme silhouette parlante, ça s'appelle. Ouais. Figuration, silhouette parlante. Donc, je vous êtes repéré par un régisseur au studio de Boulogne. J'en ai fait un. Quand je me suis vu au bord cadre, déformé en cinémascope avec une gueule de cheval, ma mère m'a dit, mais t'es horrible au cinéma. Non, mais, tu vois ce que je veux dire, mais t'es dans une seule... Mais t'as vu des grands décors, t'as vu un travelling, t'as vu la dolly avec tout ça. C'est magique, c'est magique. Oui. Et puis, j'ai été pas trop mauvais, mais j'avais bien pris mes marques et tout, j'en ai fait plusieurs. J'ai fini avec elle, 3 dans un décor avec elle. J'étais un des larbins, et c'est là que je rencontre Rochefort pour la première fois. Mais vous avez une réplique d'Angélique, on vous entend dans le film? Non, mais c'est des actions. Ah, on vous voit, d'accord. En silhouette. Si on passe de figurant, t'es pas net, à silhouette. Mais on met pas une silhouette au générique. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais moi, ça a compté autant dans votre carrière, évidemment. Évidemment que ça a compté. Évidemment que c'est important. Comme Les Grands Ducs, c'est donc à partir du 16 janvier au théâtre de Passy, mise en scène, vous l'avez dit, par Jean-Luc Moreau. On va continuer à en parler ce matin et puis on va parler sport dans un instant avec Sacha Nokovic.